29 octobre au 6 novembre 2016, le Bureau Pays Kinshasa a organisé un séminaire de renforcement de capacités au profit des 100 jeunes entrepreneurs issus des quartiers défavorisés de la ville de Kinshasa. La motivation pour laquelle nous avons organisé les formations des jeunes au niveau de Kinshasa, c'était dans le cadre d'une contribution de la mise en œuvre de la priorité de l'OIT en matière d'opportunités d'emploi pour les jeunes, comme contribution à la paix sociale et à l'équité. Venus des confessions religieuses et plateformes d'encadrement des jeunes, les 100 jeunes ont vu leur capacité entrepreneuriale renforcée en méthodologie Gérer mieux son entreprise, GERME en sigle. Il s'agissait donc pour nous de pouvoir présenter les approches ainsi que les différents outils que l'OIT a développés au fil des ans et qui ont été introduits un peu partout dans le monde afin de stimuler la création d'emplois d'une part et d'autre part permettre aux jeunes de développer les initiatives qu'ils ont au niveau de leur environnement, saisir tout ce qui se présente comme opportunité et cela avec un accompagnement structuré. Les critères qui ont été définis pour la sélection des jeunes sont les suivants. Les jeunes devaient venir des milieux les plus défavorisés de la ville-province de Kinshasa. Les jeunes devaient, deuxième critère, avoir été identifiés par une organisation partenaire de l'OIT qui travaille auprès des communautés et donc en mesure de pouvoir identifier les bénéficiaires. Donc je parlais des réseaux des églises, je parlais des associations de jeunes, des regroupements de jeunes, mais également certaines structures du ministère du Travail et du ministère de la Jeunesse ainsi que le Conseil national de la jeunesse. Alors, le troisième critère était un critère qui était beaucoup plus en lien avec le jeune. Un jeune qui a envie de se prendre en charge. Soit parce qu'il a déjà une initiative qui est en cours avec laquelle il a du mal à avancer, soit un jeune qui n'a aucune opportunité mais qui a fait preuve de volonté de s'en sortir au niveau de sa communauté. Je suis Régine Kaindo, femme entrepreneur, fondatrice et CEO de Maximum Group, qui est une entreprise sociale. Nous travaillons dans le domaine de l'agrobusiness, mais aussi nous faisons la commercialisation des produits d'hygiène menstruelle féminin, nés d'une famille d'un père commerçant. Et donc pour nous, l'achat et la vente étaient notre quotidien. Et arrivé à une certaine étape de ma vie, à l'université, j'étais face à certaines difficultés qui m'ont juste rappelé d'où je venais. Et j'ai commencé à entreprendre, c'est-à-dire j'ai commencé à vendre des yaourts à l'université. Je me rappelle, le jour où j'ai commencé, il y a une de mes collègues qui a dit « Ah, Régine, youpi !» Alors je disais « Mais pourquoi pas moi? Je peux faire ça. » Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé à vendre des produits alimentaires. Alors c'est là où j'ai pris le goût. Mais il me fallait encore plus pour pouvoir bien structurer mon entrepreneuriat. Samuel Kakoul est jeune entrepreneur à RAC Invest, qui est une entreprise qui vend des fournitures de bureaux et scolaires, mais aussi qui distribue et livre les produits vers les entreprises et les clients potentiels. Alors mon idée c'était de créer une entreprise qui sera capable de vendre des fournitures de bureaux à des grandes entreprises de la place, les livrer directement. Parce que j'ai compris aussi que la logistique posait problème. Des fois, s'il y a manque de confiance dans les achats et tout. Donc le critère de volonté, de désir de se prendre en charge, parce que c'est une approche qui est totalement nouvelle et qui est centrée non seulement sur le besoin du jeune, sur les opportunités dans la communauté, mais également sur la volonté du jeune. Parce que nous avons visé à travers cela le changement de mentalité, à savoir que le jeune ne devait pas s'attendre à ce que l'OIT, en tant qu'organisme du système des Nations Unies, vienne lui donner un kit ou des choses de démarrer. Mais le jeune devait déjà avoir confiance en lui et savoir qu'il a un potentiel que nous pouvons l'aider à mettre en valeur. La formation s'est déroulée sur une période de 10 jours. Une équipe des formateurs certifiés du réseau GERME, Gérer mieux son entreprise, a eu à encadrer une centaine de jeunes repartis en 4 classes. Mais au regard des exigences de la méthodologie GERME, nous avons organisé d'abord une sélection. Donc les 100 jeunes
il y en avait plus que 100. Et donc, les jeunes ont suivi essentiellement un renforcement de capacité entrepreneuriale suivant la méthodologie GERME de l'OIT, et ils ont suivi successivement les modules sur trouver votre idée d'entreprise, les techniques de recherche et d'emploi salariés, mais aussi une partie sur créer votre entreprise. Une formation conçue en 2 phases, dont la première phase s'articulait autour des points ci-après. L'entreprise, sa nature et ses fonctions, l'identification des opportunités économiques, le marketing, la commercialisation, l'éducation et la gestion financière, la notion des rentabilités permettant aux jeunes entrepreneurs de faire la différence entre le profit et le revenu, entre charges de l'entreprise et dépenses personnelles, et enfin, l'élaboration d'un plan d'affaires. La deuxième phase de la formation portait sur le coaching. Au cours de cette deuxième phase, les formateurs ont eu à sélectionner et accompagner les jeunes entrepreneurs présentant un potentiel en vue de la considération de leur plan d'affaires, dans le but de les rendre bancables. Toujours au cours de cette phase de formation, ces jeunes entrepreneurs ont eu l'opportunité de côtoyer sur terrain les acteurs clés du monde de l'économie congolaise. La visite du guichet unique, service de l'État facilitant la formalisation des entreprises en RDC, fut une surprise pour beaucoup de ces jeunes entrepreneurs. La rencontre avec la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et sa commission jeunesse fut également une révélation pour nos jeunes entrepreneurs. Nous encourageons ces partenariats avec le BIT. Nous avons d'autres partenariats depuis très longtemps, mais ça c'est un domaine spécifique que nous sommes en train de développer avec le Bureau international du travail pour nous occuper surtout de la jeunesse qui est l'avenir de demain, parce que c'est cette jeunesse qui aujourd'hui va créer les emplois. La mission donc, de la CNJE, on l'a voulu assez révolutionnaire, pour la simple et bonne raison que notre souhait est de toucher le maximum de jeunes. Nous avons pu parler à un certain nombre de ces jeunes entrepreneurs. Et j'ai vu par l'appétit des gens, des questions, qu'il y a un désir des jeunes de pouvoir continuer à obtenir ce type de formation. Le travail qui est fait par le BIT doit être encore plus encouragé, doit être mené un peu plus largement. Et c'est là où nous voulons offrir avec cette plateforme des outils où ce travail sera un travail continu. La formation était sanctionnée par une remise de certificats aux participants assidus. La formation a été vraiment bénéfique parce que déjà, je pouvais mieux comprendre déjà ces choses vu que je fais l'économie, mais aussi il y avait aussi quelques points essentiels où on ne pouvait pas capter si et seulement si on n'avait pas suivi cette formation, tels que les imprévus. Et les imprévus qu'on peut trouver dans l'étude de marché, mais aussi au niveau de le deuxième volet de la formation qui était celui de la recherche de l'emploi. Comment essayer de faire un CV taillé sur mesure par rapport à l'offre qui se présente. Ce que j'ai aimé au début, c'est d'abord savoir si tu peux exactement entreprendre ou tu peux être un travailleur. Et ça nous a divisé ceux qui aimaient travailler pour une entreprise et ceux qui voulaient entreprendre. Et moi, j'étais parmi ceux qui devaient entreprendre. Moi, je voulais être un travailleur, pas un entrepreneur. Je voulais être engagé quelque part, peut-être dans les systèmes des Nations Unies, et être rémunéré. Grâce à la formation au récit de BIT, cette formation m'a fait voir qu'il faut être patron de son entreprise. Surtout dans notre société où il n'y a pas assez de travail. Surtout dans notre société où les jeunes n'ont pas d'emploi. Il faut être le créateur d'emplois. C'est l'entrepreneuriat, pour moi, devient ici une sorte d'absorber, n'est-ce pas, le chômage que nous enregistrons au niveau de notre pays. Le Bureau international du travail, qui, dans ses stratégies, à partir de la conférence internationale du travail de Genève, a mis en avant-plan l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pour permettre aux jeunes de créer leur propre entreprise, d'être leur propre patron, et donc de créer des activités, et ces activités peuvent créer également des emplois. Le BIT
à disponibiliser les enseignants compétents. Les formateurs étaient excellents. Avec beaucoup d'amour et de passion, ils nous ont en fait transmis ce qu'ils avaient comme connaissance. Et là, ce n'était pas un exposé magistral, mais c'était des échanges. Ces jeunes ont suivi la formation et à la fin, pratiquement, chacun est sorti au moins avec une idée d'entreprise. Cette formation m'a beaucoup révolutionné parce que ça m'a motivé à croire en moi, à croire en ce que je peux faire en tant qu'entrepreneur. Le point intéressant qui m'a vraiment marqué, c'est celui de comment élaborer son plan d'affaires. Ça, en tout cas, j'ai beaucoup appris parce que j'étais dans les affaires depuis. Je savais qu'il faut acheter et puis vendre. Mais savoir dessiner son business, c'est-à-dire savoir les débuts et la fin de son business, ça, je ne savais pas. La deuxième chose, c'était comment créer son propre entreprise, comment commencer, comment procéder. Et à la fin, c'est comment gérer son propre entreprise. Cette formation a révolutionné mes idées d'entreprise parce que aujourd'hui, j'ai déjà le numéro d'identification nationale de mon entreprise spécialisée dans l'exploitation piscicole. Cette formation a fait que je puisse alors avoir les idées. Pour créer une entreprise, bien entendu, il faut avoir des idées et des bonnes idées. Des idées qui répondent aux réalités ou aux problématiques que la société se pose. Ce sont nous, en tant que scientifiques, en tant qu'entrepreneurs, nous pouvons voir donc cette idée peut créer, peut trouver des réponses aux préoccupations de notre population. Nous devons remercier et encourager l'OIT pour cette initiative qui a permis à 100 jeunes d'être formés, dont 25 ont pu finaliser le montage de leur plan d'affaires. Je demande au BIT de nous aider à avoir des financements. Parce que vous savez, pour entreprendre, il faut quand même un fonds de démarrage. Par moment, on est BIT à cette difficulté. Si BIT peut mener des plaidoyers auprès des autres partenaires qui peuvent soutenir de bonnes idées de jeunes, de le faire pour qu'on arrive effectivement à être des employeurs. Mais à côté de ça, nous faisons le plaidoyer pour qu'il y ait des fonds publics. Parce qu'en matière de processus entrepreneurial, le démarrage est la phase la plus critique. Les établissements de financement viennent généralement 2 ans, quand l'entreprise a déjà montré qu'elle est capable de survivre les 2 premières années qui sont les plus difficiles. Et donc, durant cette phase de démarrage jusqu'à 1 année, 2 années, il est important d'avoir des dispositifs publics qui permettent aux jeunes d'accéder à des financements. Le financement, c'est un gros problème pour les entreprises, particulièrement les entreprises qui commencent aujourd'hui. Ça, c'est vrai, c'est vraiment une réalité. Alors, chaque institution a son rôle à jouer. Nous, la FEC, nous ne sommes pas une structure de financement. Comme je venais de le dire, nous sommes une association d'encadrement, d'accompagnement, de défense des entreprises. Nous n'avons pas le financement pour les entreprises. Le financement est donné par d'autres structures qui sont les institutions financières. Ça peut être des structures de microcrédit, ça peut être des banques qui existent sur la place commerciale. La FEC peut conseiller, dans notre rôle, nous pouvons conseiller l'entreprise, les jeunes par exemple, nous pouvons l'orienter vers une institution de financement suivant ses besoins. La problématique qui est toujours posée par les établissements de financement, c'est de dire qu'ils n'ont pas de projet viable. Ils n'ont pas de plan d'affaires. Ils ne sont pas sûrs que les initiatives qui sont présentées par les jeunes, qui effectivement représentent un très gros risque financier pour les institutions de financement, puissent se réaliser. Alors, l'objectif des programmes comme GEM, c'est de réduire le risque que présentent les jeunes lorsqu'ils démarrent.
cette première mise en contact avec les questions et réponses qu'il y a pu y avoir, leur a permis de bien comprendre les attentes d'un banquier face à un jeune entrepreneur. Donc, nous avons également passé en revue les différents types de financement auxquels ils pouvaient avoir accès et les étapes qu'il fallait valider avant d'y arriver. Le fait de préparer justement son entreprise ou sa petite structure ou son projet à un financement, c'était du travail et qu'il fallait le prendre au sérieux. Ce travail, ça demande de la préparation, ça demande d'avoir un business plan au moins basique et cohérent, et ça demande surtout de se renseigner sur les exigences d'une banque ou d'une structure de financement avant de se présenter devant cette banque ou cette structure de financement. Un des éléments qu'on a rencontrés, c'est l'inclusion financière. Si aujourd'hui nous avons besoin de nous financer auprès d'une banque, la banque va déjà demander si elle nous connaît. Et quand elle nous connaît de quelle manière? En ayant un compte en banque. Donc nous avons décidé de mettre en place une plateforme multiservice, mais dont l'accès sera conditionné par une carte de membre. Et cette carte de membre, c'est très simple, c'est la carte bancaire. Mais en tout cas, cet outil est un outil qui va permettre de stocker aussi les données qui sont publiques et celles qui ne le sont pas, donc de pouvoir faire des due diligence plus facilement. Donc quand vous allez voir une banque pourra vous demander est-ce que vous êtes membre de la CNGE. Parce qu'en étant membre de la CNGE, il y a tout un canevas qu'on va vous proposer qui va vous permettre à la banque de faire un KYC beaucoup plus facile. Et faire aussi tout ce qui est AML. Et comme vous auriez déjà eu un compte dans une des banques, ça va vous permettre en réalité d'aller plus loin, de faciliter votre dossier de crédit. Merci beaucoup à l'OIT pour l'opportunité et la formation. Merci à l'OIT pour les différentes rencontres parce que ça nous a permis aussi d'élargir notre réseau. Un mot à l'OIT, le mot est celui de remerciement parce que moi j'ai eu à profiter de cela, mais aussi je demanderai que ces formations ne puissent pas s'arrêter qu'à nous, que ça puisse encore continuer avec les autres. Mes remerciements sont énormes via le Bureau international du travail. Je voudrais dire aux jeunes Congolais qu'il faut qu'ils croient en eux, qu'il y a des structures qui sont là pour les accompagner, mais réellement ça commence d'abord par eux. Et le jeune doit comprendre que lorsque vous lancez une entreprise ou que vous décidez de vous prendre en charge, vous prenez un chemin qui est semé d'embûches. C'est pas facile. Et c'est en cela que l'OIT, de par son mandat de contribution à l'équité, à un peu plus de justice sociale dans le monde, à travers l'accroissement des opportunités d'emploi décent, l'insertion sur le marché du travail, l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat, se tient à côté des jeunes Congolais pour les accompagner dans leur démarche.